la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Une nouvelle semaine qui s'achève donc au Cameroun. Voici pour vous un nouveau bulletin météo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous faisons un petit récapitulatif. C'est toujours la saison sèche qui se poursuit. Les températures sont assez hautes en journée et assez basses en soirée. Il faut dire que les agriculteurs ont le temps de préparer leurs champs. Et pour ce soir, le temps sera assez calme dans la majeure partie du pays. Les températures iront dans la tranche de 13 à quasiment 24 degrés. En détail, nous démarrons avec le nord Cameroun, 29 degrés à Guider, 28 à Garoua. Demain matin, on perd 2 à 3 degrés, donc ça oscillera de 24 à 26. Ensuite, nous allons faire un tour au nord-ouest Cameroun, c'est toujours 26 degrés à Oum, Fondon et à Kombo, donc de la chaleur. Et demain matin, un peu de fraîcheur au rendez-vous, soyez quand même bien couverts. Nous terminons avec l'ouest Cameroun, 29 degrés ce soir à Bafoussam. Demain matin, de la fraîcheur qui va se dissiper de Bafoussam jusqu'à Baham. Ce soir, je vous propose les chutes de Konja dans la région de l'ouest Cameroun pour vos petites découvertes. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Des enfants victimes d'exactions terroristes dans les régions où sévit la crise sociopolitique reçoivent l'attention du gouvernement camerounais et du chef de l'État. 79 enfants et parents ont reçu des dons remis à Bamenda par le ministre de l'Administration territoriale. Un haut commis de l'État tire sa révérence. Ngiamba Loussiri s'est éteint ce jour des suites de maladies. Témoignages et réactions dans ce journal. CHAN 2020, le temps de l'échauffement, un match amical oppose demain le Cameroun au Rwanda. Ce dimanche, la conférence d'avant-match a permis au coach des Lions A' de dévoiler ses ambitions. Voilà pour les titres du journal. Bonsoir une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par cette actualité qui défraie la chronique depuis hier à propos justement des propos du président français Emmanuel Macron tenu hier au Salon de l'Agriculture en France. Une attitude qui suscite stupeur et indignation. Le Cameroun réagit à ces propos très peu diplomatiques. D'abord, ce communiqué du gouvernement camerounais. En réponse, la réponse donc du gouvernement camerounais aux allégations mensongères d'un activiste de la diaspora face au chef de l'État français. Le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les médias sociaux le 22 février 2020 dans laquelle un individu se présentant comme étant un activiste originaire du Cameroun interpelle bruyamment le président de la République française Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Le gouvernement condamne sans réserve l'acte de ce kidam qui se revendique de l'appartenance à un peuple dont on connaît la fierté et la dignité et qui a cru devoir interpeller le chef de l'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié et de coopération anciennes, étroites et mutuellement bénéfiques et qui ont toujours été fondées sur les principes sacrés de la souveraineté des États et du respect mutuel. En fustigeant ce comportement insensé et irresponsable, le gouvernement de la République rejette catégoriquement les contre-vérités proférées par ce prétendu activiste, notamment que, je cite, « Le président camerounais commet un génocide au Cameroun. Tous les autres Camerounais, au même titre que lui, sont des hommes morts ou susceptibles d'être tués par le président Biya. La plupart des pays africains, à l'instar du Cameroun, sont gouvernés par des dictateurs. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, il y a déjà eu 12 000 morts. L'intéressé affirme en outre que 22 villageois ont été tués dans la région du nord-ouest par l'armée camerounaise. Une information démentie et qui a du reste fait l'objet de clarifications précises de la part du gouvernement. Enfin, cet individu se permet de demander au président français, je cite, de faire pression sur le président camerounais en vue de la libération de certains Camerounais qu'il dit être des prisonniers politiques du régime
du président Biya. Fin de citation. Insinuant ainsi une certaine inféodation qui ne saurait pour autant exister entre États souverains. Car, il convient de le dire sans embâche, accéder à des sollicitations émanant d'amis anciens et sûrs n'est nullement céder à des pressions. Toutes ces récriminations pernicieuses et qui procèdent d'une désinformation patente et nocive sont autant d'inepties et d'inventions fantasmagoriques qui ne correspondent en rien à la véracité des faits. C'est le lieu de déplorer, voire de stigmatiser ces tendances observées ces derniers temps et qui sont le fait de certains compatriotes qui croient devoir transposer et étaler sur la scène internationale les problèmes concernant en priorité les Camerounais et qui, quoi que l'on dise ou que l'on fasse, ne trouveront des solutions pérennes et pertinentes qu'entre les Camerounais eux-mêmes. En d'autres termes, celles et ceux de nos concitoyens qui croient de la sorte dénigrer le Cameroun et donc attenter aux institutions de la République et à celui qui les incarne avec bonheur depuis plusieurs décennies, doivent savoir qu'au bout du compte, c'est sur eux-mêmes qu'ils jettent l'anathème, tant il est vrai que tout Camerounais vivant à l'étranger donne à voir peu ou prou une image du Cameroun. C'est pourquoi le gouvernement en appelle une fois de plus au patriotisme, au civisme et au sens des responsabilités des Camerounais et des Camerounaises de l'intérieur et davantage encore de l'extérieur, afin qu'ils œuvrent autant que faire se peut à la sauvegarde des intérêts, de l'image et de l'honorabilité du Cameroun. Au demeurant, le gouvernement les exhorte à prendre exemple sur les citoyens de leur pays de résidence, en proie eux aussi à des problèmes, mais qu'ils n'évoquent jamais ailleurs que chez eux, en raison de leur dignité et de leur fierté nationale. S'agissant de la situation décrite avec légèreté par l'activiste présumé qui a imputé des actes de génocide au président de la République du Cameroun, il y a lieu de rappeler que les mesures qui ont été prises par le chef de l'État pour faire face aux diverses menaces auxquelles notre pays est confronté ces dernières années, qu'il s'agisse de la lutte contre Boko Haram, des dispositions prises pour minorer les répercussions au Cameroun de la crise en République centrafricaine ou de l'envoi dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest des forces camerounaises de défense et de sécurité, ont toutes eu pour finalité de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, la paix ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Ce sont donc à tout le moins des mesures légales et légitimes auxquelles aucun gouvernement digne de son nom ne peut se dérober. De même, en ce qui concerne le regrettable incident survenu en Garboum, évoqué par l'activiste camerounais, le gouvernement de la République a dûment restitué les faits relatifs à cette affaire et réaffirme ici, s'il en est encore besoin, qu'il n'y a pas eu 22 villageois, dont 14 enfants tués par les forces camerounaises de défense et de sécurité le 15 février 2020 en Garbou, dans l'arrondissement de Ndou, département du Dongamantoum, dans la région du Nord-Ouest. Par ailleurs, et une fois de plus, le gouvernement réaffirme que nos forces de défense et de sécurité accomplissent les missions qui leur sont assignées sur tous les fronts et en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec mesure et professionnalisme et ce, dans le strict respect des droits humains. A contrario, le gouvernement tient à rappeler que les nombreuses abominations ainsi que les horreurs insoutenables commises dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis le déclenchement de la crise dans ces deux régions, qu'il s'agisse des destructions d'infrastructures socio-économiques ou d'assassinats d'une indicible cruauté, sont indiscutablement le fait de rebelles sécessionnistes sans foi ni loi et complètement déshumanisés. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, dont l'humanisme et l'humanité sont connus de tous, n'a jamais ordonné à son armée le massacre des populations civiles, tout comme il n'a jamais hésité à prescrire des sanctions à chaque fois que des dérives avérées et imputées à quiconque dans l'armée ont été portées à sa connaissance. Aussi, le gouvernement de la République invite-t-il une fois de plus les pays amis et les partenaires du Cameroun, si telle est leur volonté, à aider le Cameroun à faire face ou à trouver des solutions pertinentes et définitives aux problèmes auxquels il est aujourd'hui confronté.
De surcroît, le gouvernement demande instamment aux pays amis et à tous les partenaires du Cameroun de ne point accorder du crédit à des activistes, des aventuriers ou des forcenés manipulés et instrumentalisés avides de notoriété et dont les menées ne visent qu'à nuire à l'image du Cameroun, à la stabilité de nos institutions, à la paix et à la cohésion nationale, au risque d'être piégés et de faire preuve d'une candeur, voire d'une inimitié susceptible de porter préjudice aux bonnes relations du Cameroun avec ses pays partenaires et auxquels le Cameroun attache du prix. Enfin, le gouvernement tient à réaffirmer que le Cameroun est ouvert aux avis de toutes sortes, aux suggestions qui se veulent constructives, y compris celles des pays amis et des partenaires qui coopèrent avec lui dans tous les domaines. Pour autant, le gouvernement souhaite que ceux-ci aient l'humilité et l'amabilité de reconnaître que, plus et mieux que quiconque, nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays, que nous recherchons et savons ce qui est bon pour le Cameroun et que le peuple camerounais, à l'instar de tous les peuples du monde, entend demeurer maître de son destin. C'est un communiqué signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Relativement donc à cette actualité, les jeunes prennent position en faveur du chef de l'État, le président Paul Biya, et de la souveraineté du Cameroun. Des représentants d'associations de jeunesse et d'organisations de la société civile réunis sous la bannière Amis de Popol ont tenu ce dimanche à Yaoundé une déclaration. Ils ont donc fait une déclaration qui dénonce les propos inélégants du président français qui décrédibilise la souveraineté de l'État du Cameroun. Voici un extrait de cette déclaration de la jeunesse patriote, extrait sélectionné par notre reporter Évariste Yenga. Considérant les discours de menaces et pressions extérieures du président français qui décrédibilisent la souveraineté de notre pays, le Cameroun, considérant la non-ingérence dans les affaires internes des États souverains telles que stipulées par la Charte des Nations Unies, considérant la légitimité et la légalité dont jouit le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, dénonçons avec la dernière énergie les propos inélégants et malveillants, voire outrageux, du président français Emmanuel Macron à l'endroit du peuple camerounais souverain et de son chef, son Excellence M. Paul Biya. Condamnons la légèreté, le manque de considération et de respect dont a fait montre le président français sur les questions internes de l'État camerounais. Condamnons avec fermeté cet acte isolé de cet activiste criminel, auteur du saccage de nos ambassades à l'étranger. Rappelons que seul le peuple camerounais est maître de son destin et ne saurait se laisser dicter une quelconque conduite d'où qu'elle vienne. Réitérons notre soutien indéfectible aux institutions de la République et à celui qui les incarne si bien, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et restons mobilisés derrière lui pour l'implémentation de sa politique des grandes opportunités en faveur du peuple camerounais. Stupeur et indignation également dans la société civile et sur la scène politique nationale. Des leaders politiques protestent contre cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier samedi et dans laquelle le président de la République française tient des propos très peu diplomatiques à l'encontre du chef de l'État camerounais. La scène s'est déroulée, on le disait tout à l'heure, à l'ouverture du Salon de l'agriculture en France. Emmanuel Macron y est apostrophé par un individu et s'épanche sur des questions de politique intérieure du Cameroun. Inacceptable, disent ceux que Serge Atangana Bissot a approché cette mi-journée de dimanche, sortant de divers plateaux de télévision. Les débats du dimanche, voici son reportage. Ce serait un devoir de classe que, vu d'ici, la sanction serait sans appel. Peut mieux faire. Ce discours est inacceptable. Inacceptable parce qu'il annonce au monde que le gouvernement camerounais n'est ni plus ni moins
qu'une caisse de résonance de la volonté donc, du dirigeant français et que le président de la République, M. Paul Biya, démocratiquement élu, est perçu aujourd'hui comme une marionnette. Pour quasiment tous, en voilà une occasion manquée de se taire. Mais ce n'est pas tant que ça étonnant. On avait accusé le dirigeant d'un pays comme étant un dictateur, un tyran et qu'il devait partir. Et nous avons vu la suite qui lui en a été réservée, à savoir être assassiné. J'interpelle donc le peuple camerounais dans son entièreté pour qu'ils comprennent que la protection, nous devons d'abord nous organiser pour la protection de notre chef de nation. Nous devons savoir qu'au Salon de l'agriculture, il y a un autre activiste qui a essayé d'interpeller le président de la République française, M. Éric Drouet, qui a été l'une des figures du mouvement social des Gilets jaunes, mais qui, lui, n'a pas eu la chance de pouvoir approcher M. Macron. Donc je ne pense pas que ce soit le fruit d'un hasard. Ce que le président Macron a dit et la manière qu'il a dit, je crois qu'il faut regarder d'abord du côté de la personne, c'est-à-dire le président Macron. Il a un style qui est bien connu, ce qu'on appelle un style qui est une sorte de nouveau paradigme, qui est un style de penser out of the box, comme on dit en anglais. Changement de paradigme, on veut bien, tant que les codes et usages diplomatiques ne sont pas transgressés. C'est un président qui parle d'un autre président pardi. Ici, on parle d'élégance, de convenance, des senteurs typiques douce France. Un livre justement tombe à pic, fruit d'entretien avec le prédécesseur du président Macron, paru en octobre 2016. Du moins son titre. Un président ne devrait pas dire ça. La France est un ami du Cameroun. La France a toujours aidé le Cameroun de manière protéiforme. Mais cela n'autorise pas pour autant qu'on tienne des propos abjects, que les autorités françaises pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quelle déclaration à l'élu de la nation. Formule pour formule, ça sort comme ça sort. Ce sont des hommes politiques, libres et intègres, qui expriment ici leur dégoût. Le propos du président Macron, qu'il me permette de faire le jeu de mots, ne vaut pas un micro. C'est du courroux patriotique. Juste une réaction. Concernant ce sujet, la rédaction vous proposera d'autres réactions de Camerounais dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, comment réduire l'extrémisme violent dans la région de l'extrême nord, toujours en proie aux attaques de la secte Boko Haram? La question a été débattue au cours d'un atelier à Maroua. L'initiative de Equal Access International vise à renforcer les capacités des hommes de médias en matière de production, de contenu et de prise en compte de communautés marginalisées. Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. Le contexte sécuritaire dans la région de l'extrême nord est marqué par quelques attaques isolées de la secte Boko Haram. Cette situation favorise la montée de l'extrémisme violent, caractérisé par la stigmatisation de certains groupes ethniques assimilés à Boko Haram comme les Kanouris. Pour réduire ce phénomène, Equal Access International estime que les médias ont un rôle central à jouer. On comprend que les médias sont très importants en ce qui concerne la qualité des informations que les citoyens peuvent avoir, surtout sur les questions de sécurité. Et c'est très important de soutenir les médias pour bâtir leur capacité, les émissions de qualité, mais aussi interactives, qui leur permettent d'avoir les avis des citoyens sur les questions de la sécurité. Parmi les acteurs des médias qui prennent part à ce séminaire, il y a en bonne place les agents et responsables des radios communautaires, considérés comme étant plus proches des populations cibles. On a constaté que les radios communautaires en général sont délaissées, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, dont l'initiative de créer l'écosystème autour de la radio serait vraiment la bienvenue. À travers la production des contenus de qualité sur l'extrémisme violent, ces hommes de médias auront donc la responsabilité d'inverser la tendance. Dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence instruit par le président de la République Paul Biya,
Les victimes de la crise sociopolitique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuent d'être au cœur de toutes les attentions. Du matériel de couchage, des vivres et de l'argent liquide leur ont été remis par le ministre de l'administration territoriale ce dimanche à Bamenda. Voici le reportage de Séverin Alégambélé. Une visite dominicale de réconfort et d'espoir pour les pensionnaires de ce centre d'accueil des enfants d'un type particulier. Ici, le ministre de l'administration territoriale, accompagné du gouverneur de la région du Nord-Ouest, annonce une enveloppe d'1,5 million de francs CFA pour les activités d'encadrement et d'accompagnement des enfants en détresse, des familles sorties de justesse, des atrocités des combats. Un appui financier qui complète le lot de matelas, couverture et denrées alimentaires destinés à alléger les charges de gestion quotidienne de cette entité. Il est important de savoir que le plan d'action humanitaire a été mis sur pied par le chef de l'État, non seulement pour les déplacés internes, mais pour les nécessiteux, ceux qui ont besoin d'assistance. Donc les orphelinats font partie de notre plan stratégique, parce que les déplacés internes sont vulnérables, les orphelins sont vulnérables, les enfants abandonnés sont vulnérables. Même quand il n'y a pas de crise, il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des parents qui abandonnent les enfants et ainsi de suite. Donc c'est un plan d'action très vaste. Dans ce centre d'accueil dirigé par des religieux, comme à la cathédrale Saint-Joseph de Bamenda ce dimanche, on a fait monter des prières au ciel pour le retour à la stabilité, à une paix durable au Cameroun. À la première messe de l'archevêque métropolitain de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkea, et d'une manière générale dans son projet pastoral, le retour au calme, au bien-être des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie aux troubles sociopolitiques depuis 2016, s'assimile à une nécessité. Vue de l'Église, famille de Dieu. Des actions civilo-militaires se multiplient dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. Le 5e groupement du Corps national des sapeurs-pompiers ravitaille les quartiers en eau pour soulager la peine des populations à accéder facilement à l'eau potable. Augustin Guizana nous en dit plus. Des bébés, des adolescents, environ 70 et quelques adultes au visage émacié poussent un regard vague. Tous sont encore sous le choc de la crise sociopolitique dont ils sont victimes dans le département de la Menchoum, région du Nord-Ouest. Je viens de Cochin et il y avait les gens qui sont venus dans notre village. Il a venu tuer les gens et brûler la maison. On avait passé 3 jours en route avant qu'on arrive à Bavmen, avant que la voiture qui donne la nourriture à nous, on a supprimé, avant qu'ils nous portent maintenant, ils viennent nous laisser ici à Bamenda. Informés, les responsables des affaires sociales ont mis une chaîne d'encadrement en branle de ces personnes vulnérables. On est en train d'appeler les familles qu'ils voulaient visiter pour être sûrs qu'ils ont où aller. Et on est en train de travailler avec les organisations humanitaires. Depuis 2 jours, ils sont donc accueillis ici au Orphanage for Education and Healing. Nous venons de recevoir 79 nouveaux cas d'enfants et il y a même aussi des adultes. Ils sont arrivés ici avec une seule tenue. Nous avons dû vider nos réserves pour leur donner un peu de quoi manger, pour leur donner un peu de nouveaux habits. Il faut dire que ces personnes vivent dans les conditions sanitaires déplorables. Selon l'infirmier de l'orphelinat, certains ont des blessures par balle, d'autres font des diarrhées. Le docteur s'attelle maintenant à leur consultation et devrait faire le pronostic vital de chacun, identifier les cas qui nécessitent un transfèrement vers les structures spécialisées. Vous avez certainement compris qu'il s'agissait là d'Augustin Guizana qui décrivait plutôt les conditions de vie de ces personnes victimes de terrorisme et qui ont reçu l'assistance humanitaire d'urgence décidée par le président de la République. Je vous parlais à l'instant d'actions civilo-militaires qui se multiplient dans le nord-est à Bamenda. Le 5e groupement du Corps national des sapeurs-pompiers ravitaille les quartiers en eau potable. Augustin Guizana, une fois de plus. Les robinets et autres forages sont à sec dans plusieurs quartiers de la ville de Bamenda depuis le début de la saison sèche. Le précieux liquide s'est fait rare, rendant la vie difficile aux habitants. Pour avoir l'eau ici, c'est très difficile parce que parfois on prend les bidons pour aller puiser l'eau un peu loin d'ici. Depuis hier, à Bamenda,
peut-être pas l'eau à la maison. Et partir à la petite là-bas, c'est 10 litres de temps. Dans le cadre des actions civilo-militaires, le 50e groupement du Corps national des sapeurs-pompiers ravitaille ces quartiers. Comme à Metakwata, les soldats du feu ont servi 7000 litres d'eau aux habitants. Alors, saison sèche, les rivières baissent et les pluies tarissent. Ça fait que les populations font de plus en plus face aux difficultés pour avoir de l'eau. Donc nous avons commencé ce matin à Metakwata et nous comptons aller à Ndamou construite puis à Rosport. À la fin de la journée, je pense qu'on aura distribué environ 30 000 litres d'eau. L'eau vient d'une bouche d'incendie à Commercial Avenue, une véritable bouffée d'oxygène. On a vraiment besoin de l'eau. Si vous venez parfois comme ça pour nous aider avec l'eau, on va se récupérer. Selon les responsables du Corps national des sapeurs-pompiers, à travers ce geste, l'armée renforce ses liens avec la population du Nord-Ouest. Le centre de secours de Bamenda reste disponible pour toute intervention au numéro vert 118. Un grand homme tire sa révérence. Emmanuel Ngiamba Loutiri s'est éteint aux premières heures ce dimanche à Yaoundé. La maladie a eu raison du tout premier directeur général adjoint de la CRTV, acteur politique, haut commis de l'État et ancien maire de Lolodov dans la région du Sud. Oswald Meudon s'est rendu au domicile du défunt et a recueilli quelques témoignages. La triste nouvelle est tombée tel un couperet aux premières heures de la matinée de ce dimanche. Et d'ailleurs, beaucoup avaient du mal à y accorder du crédit, tellement rien ne présageait cette fatalité ces derniers jours. Mais en arrivant au quartier Fandena, tous ont dû se rendre à l'évidence. Le patriarche n'était plus. Son départ est ce dribble que personne n'attendait. Il a fait un malaise hier en fin de journée. On l'a amené à l'hôpital autour de 19h et il est mort autour de 4h du matin. Rien ne prédisposait à ce type de malaise. En fait, tout est allé très vite. Le domicile du maire de Lolodov, qui avait choisi de ne pas se présenter aux dernières élections, est pris d'assaut par des hordes de personnes. Ses passages à la tête de la Camtel et son poste de directeur général adjoint de la CRTV, entre autres, en ont fait une personnalité très connue et très respectée aussi. Ses collaborateurs d'alors et ses multiples autres connaissances viennent réconforter la famille et au-delà, toute la communauté endeuillée. Il tenait beaucoup à l'unité de la famille. C'était un homme dynamique, humble, un homme de rigueur, assez à cheval sur ses principes. Et c'est cette éducation qu'il nous a transmise. L'arrivée de Maman Marceline, inconsolable sœur aînée de l'illustre disparu, ravive l'émotion. Emmanuel Ngiamba Loutiri, qui quitte ainsi la scène, aura marqué celle-ci de son empreinte caractérielle, sa principale marque de fabrique. L'époux, père de 5 enfants, tire sa révérence quelques mois avant son 80e anniversaire, qui aurait dû être célébré le 31 août prochain. Les condoléances du 20h30 à la famille éprouvée. Dernier voyage et hommage également à un homme de science, un homme exceptionnel, ancien recteur de l'université de Ngaoundéré, ancien doyen de la faculté des sciences de l'université de Douala, le professeur Amvam Zolo, a été porté en terre ce week-end dans son village natal. Plus de détails avec Georges Ndi de CRTV Sud. Ils étaient inconsolables en voyant la terre des Billons dans l'arrondissement d'Akom 2 se refermer sur le professeur émérite en biochimie Paul-Henri Amvamozolo. Les hommages académiques tout seuls n'ont pas suffi pour retracer le parcours ô combien immense et brillant d'un homme de science exceptionnel. Nos cœurs sont lourds, nous sommes tristes. La forte présence des élites, des militants, des populations, des enseignants, des universitaires attestent de ce que l'homme aura été quelqu'un de très présent dans le monde scientifique, dans le monde universitaire et parmi les élites fortes de notre département. Un monsieur qui a beaucoup encadré les femmes et qui m'a beaucoup sollicité parce qu'il voulait aider les femmes. Juste une courte maladie et l'ancien recteur de l'université de Ngaoundéré, ancien doyen de la faculté des sciences de l'université de Douala, a accroché définitivement sa toge le 14 janvier dernier. Pour sa famille, c'est une perte énorme, mais surtout les traces à suivre. Je me sens très triste, forcément, et empreinte beaucoup de responsabilités parce qu'il a fait de grandes choses. Et du coup, ça m'oblige aussi à faire aussi bien, si ce n'est mieux que lui. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo, ami et collègue de la dépouille, était représenté par son secrétaire général. À 69 ans,
PH, affectueusement appelé par ses amis et collègues, s'envole pour les cimes célestes après des longues années au service de la science. Dans le même registre, la communauté adventiste du 7e jour dans le Djaï-Lobo célèbre une femme pieuse, présentée comme étant un exemple à suivre, décédée en 1999 à l'âge de 63 ans, Marie Moné Ngonom. Épouse Motaze, continue d'être exaltée par les hommes de Dieu. Le révérend Paul Bernard Ahanda a salué ses bonnes œuvres et la vocation qu'elle suscite auprès des jeunes et des fidèles. Charles Abosoloba de CRTV Sud. De son vivant, Marie Moné Ngonom, épouse Motaze, a marqué les siens par sa qualité de vie et ses valeurs. Des valeurs morales et chrétiennes qu'elle a su inculquer à ses enfants, devenus des hommes et femmes exemplaires au service du village et de tout le pays. On reconnaît les vertus d'une femme quand elle a su éduquer ses enfants, quand il les a élevés dans les voies du Seigneur. Reconnaissant de cet héritage légué à la communauté des vivants, sa famille, ses proches et ses frères et sœurs en Christ de l'église adventiste du 7e jour ont tenu à commémorer sa mémoire. Tout comme celle de son fils Georges Motaze, lui aussi parti rejoindre l'au-delà après un parcours de vie remarquable. Il faut donc ramener à la mémoire de ces enfants que nous élevons aussi, que voici les gens qui nous ont montré le chemin et voici ce qu'ils disaient. Cette cérémonie d'hommage à Meyo Messi dans le Djaï-Lobo a rassemblé du beau monde. Personnalités diverses, amis et connaissances, tous venus manifester leur compassion au ministre Louis-Paul Motaze, à l'ancien ministre Robert Nkili et à toute leur famille pour ces pertes incommensurables. Dans un registre plus gai, le Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale étend son réseau de partenaires. Le dernier en date, l'accord signé hier à Ouagadougou avec le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le but, promouvoir l'intégration sous-régionale par l'éducation telle que souhaitée par les chefs d'État de la CEMAC. Agnès Sylvienne Andjama, envoyée spéciale de la CRTV au Burkina Faso. C'est officiel, le FIGEPAC et le CAMES sont partenaires. Les deux parties s'engagent à mettre en commun leurs expertises pour vulgariser l'enseignement supérieur et cela passe notamment par le soutien technique du CAMES à des projets comme le FIGEPAC. Nous allons essayer de faire en sorte que ce levier scientifique dont nous allons bénéficier du CAMES puisse être véritablement porteur pour notre jeunesse d'Afrique centrale. Nous voulons que les nombreux parents qui souhaitent financer les études de leurs enfants commencent par regarder les potentialités existantes dans les pays d'Afrique centrale avant de voir s'il faut les envoyer en Occident ou ailleurs. Et ce n'est pas tout. L'accord conclu se décline à 9 points sur une durée de 3 ans renouvelable avec en bonne place le soutien à la réussite du FIGEPAC et à sa pérennisation, la mise en commun des initiatives en vue d'un enseignement supérieur moderne répondant aux exigences de l'adéquation formation-emploi qui forme des jeunes ayant la même vision intégratrice et de développement de la zone CEMAC. L'éducation, comme disait Nelson Mandela, est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Il vaut mieux s'agréger ensemble pour avancer. L'état de lieu montre qu'il y a un déficit dans ce sens et qu'on peut améliorer le partage de ce savoir sur la maîtrise du contexte social. Le CAMES a été invité à prendre part au FIGEPAC 2020 en mai prochain à Brazzaville, au Congo. Le festival Fomaric est sur les rails depuis cette fin de semaine. Le lancement officiel a eu lieu à Douala dans le littoral sous la conduite des ministres Bidumpat des Arts et de la Culture et Luc Magloire Barga Tangana du Commerce. Le festival des œuvres musicales, artistiques, industrielles et commerciales allie harmonieusement culture et affaires. Marie-Gabrielle Feugueux de CRTV Littoral. You et salve d'applaudissements à la coupure du ruban symbolique qui marque la levée de rideau de l'opération 20 sur 20 du festival Fomaric. L'initiative est saluée par les ministres Bidumpat des Arts et de la Culture et Luc Magloire Barga Tangana du Commerce. Les membres du gouvernement louent également la persévérance du promoteur Nkoti François avec ce rendez-vous du donner et du recevoir reconnu d'utilité publique par décret présidentiel. Tout en musique, les prestations des danseurs
consorts du Nigeria à Douala, les esprits du Bensikin et ceux de l'Ambasibé donnent un aperçu du florilège patrimonial qu'offrira le festival jusqu'au 8 mars 2020. Le promoteur saisit cette reconnaissance des dirigeants de la patrie pour les interpeller. Le festival Fomaric tient bon. Malgré les difficultés, les gens doivent quand même comprendre que l'événement a besoin du soutien pour survivre. Autorités traditionnelles et administratives, artistes et entrepreneurs d'horizons divers n'ont pas manqué de manifester leur soutien à l'initiative qui promeut les savoir-faire des acteurs du secteur public et privé camerounais. La journée mondiale des zones humides qui joue les prolongations, célébrée tous les 2 février, c'est finalement le 20 février dernier qu'elle a été commémorée de façon officielle au Cameroun. C'était à Dizangué, aux abords du lac Ossa, dans la Sanaga-Maritime, région du littoral, sous le thème « Zone humide et biodiversité ». José Gaïtan Tchanga était à Dizangué, voici son reportage. Voici le nouveau bourreau des zones humides, le Sylvinia molasta, une plante fibreuse qui a déjà recouvert à 40% la surface du lac Ossa à Dizangué, dans la Sanaga-Maritime. Cette plante, en formant une couverture sur la surface de l'eau, empêche non seulement la lumière de pénétrer, mais aussi l'oxygène de se dissoudre dans l'eau. Du coup, lorsqu'il y a peu de lumière qui pénètre la colonne d'eau, il n'y a pas photosynthèse et donc il n'y a pas de phytoplancton, qui sont des petites plantes sur lesquelles les poissons se nourrissent. Un véritable mal des eaux douces qui mérite une éradication totale. Ceci passe par la sensibilisation poussée du ministère de l'Environnement. Les enjeux d'une telle journée, c'est d'une part sensibiliser les populations sur l'importance des zones humides et tous les biens qu'elles nous font. Le second enjeu, c'est de faire le point du Cameroun en matière de préservation des zones humides. Les zones humides couvrent à 70% le territoire national. Leur protection est impérieuse, surtout qu'elle regorge des espèces en voie de disparition comme le lamentin. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Lucrèce Medoundjemba et ses invités dans le cadre de Scène de presse, votre magazine dominical. Alors, nous nous rendons tout de suite au studio 2, retrouver Lucrèce. Quel est le menu de Scène de presse ce soir? Bonsoir. Bonsoir à Tabazinoma, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Alors au menu de Scène de presse ce soir, l'analyse des propos du président français Emmanuel Macron sur le Cameroun, la problématique du respect des directives des partis politiques dans le cadre des élections des maires. Et pour en parler ce soir, Grégoire Oona, qui est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, et Cabral Libi, président du PCRN, qui sont déjà avec nous dans ce studio. La deuxième partie de l'émission est consacrée à la controverse autour du drame de Garbou, survenu dans la région du Nord-Ouest le 14 février dernier. Le capitaine de frégate Serge Atonfak, directeur de la division de la communication au ministère de la Défense, et Jules Romuald Conlac, rédacteur en chef du quotidien Le Jour, seront des vôtres sur ce plateau dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. Donc, à Tabazinoma, nous sommes prêts pour un peu plus d'une heure de débat. À tout de suite. À tout de suite, Lucrèce Medoundjemba, donnez-nous encore quelques minutes le temps d'achever ce journal. Et dans la suite du journal, des jeunes qui apportent leur contribution pour permettre au Cameroun d'atteindre les objectifs du développement durable. Ils ont présenté leurs travaux devant un jury présidé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, une activité organisée au lycée général Leclerc par l'ONG Pichnet. Franck Evina nous en dit plus. Le concours est baptisé Solutions des jeunes aux ODD. À l'initiative, l'ONG Pichnet, qui pendant 4 mois a formé 130 jeunes afin de susciter en eux une implication participative dans le développement du Cameroun. Devant le jury présidé par le professeur Jean-Emmanuel Pondy, les idées se croisent et s'entrecroisent sur des thématiques telles que la pauvreté, les inégalités sociales, la culture, le développement et les nouvelles technologies.
Nous avons proposé, n'est-ce pas, le renforcement de l'interactivité entre les enseignants et les parents. On a une sorte de démission des parents, cela qui remet en question la qualité du suivi de l'enfant. On peut créer des groupes WhatsApp où pourront interagir les parents et les enseignants. Nous avons voulu que les thèmes qui ont été choisis par les jeunes soient bien traités en profondeur. Donc, on demandait beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité. Il s'agit de permettre aux jeunes de s'approprier les objectifs de développement durable, mais surtout de promouvoir l'initiative Pichnet, qui est un projet d'investissement en capital humain. La principale ressource d'un pays, bien d'un État, c'est la ressource humaine. Pour que cette ressource humaine soit la base d'un pays, il faut qu'elle soit bien éduquée et qu'il faut qu'elle soit bien formée. Les États-Unis soutiennent l'initiative. 1 200 000 de francs CFA remis au groupe de jeunes vainqueurs du concours, un financement américain. Ce dimanche, nous parlons religion. L'église adventiste du 7e jour était en fête. Les fidèles de la section de Nanga et Boko ont célébré un culte à l'occasion de leur fin de formation sur les valeurs fondamentales de l'église. Plus de détails avec Stéphane Zobomon. C'est dans la louange et l'adoration au Seigneur que les fidèles de l'église adventiste du Cameroun, section de Nanga et Boko, ont célébré ce culte clôturant leur semaine de formation. Une semaine au cours de laquelle les hommes de Dieu ont enseigné aux chrétiens la morale fondamentale de l'Église dans un contexte où le monde est de plus en plus en quête de vraies valeurs. Nous les avons formés pour leur parler de l'intégrité, le travail de transparence, le travail d'honnêteté. Autre nouvelle importante, cette année académique, l'université adventiste de Nanga et Boko ouvre ses portes au cycle doctoral en sciences de la santé et en ingénierie sociale et informatique. Et pour la toute première fois aussi, une assemblée constituante chargée de réguler le fonctionnement interne de l'université voit le jour. La population du Cameroun sache comment l'église adventiste est organisée pour aboutir à son progrès que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun. Dans chaque partie du Cameroun, il y a un regroupement des églises qu'on appelle mission, et dans son développement, l'église aboutit à un certain niveau d'indépendance, d'une certaine autonomie. En procédant à l'installation des membres du bureau, les hommes de Dieu leur ont demandé de rester contre vents et marées de vrais chrétiens de l'église adventiste du Cameroun. Partout, ils seront appelés à servir. La société Isacam prime l'excellence dans la région de l'Est dans un esprit de convivialité, de respect et d'honnêteté. Le personnel de l'agence de Berthois a jeté son dévolu au cours d'un vote sur Étienne Naoussi, un personnel du service de la maintenance. Les détails avec Elie Omeondo de CRTV Est. En premier, nous avons monsieur... Lui, c'est Paul Didier Dambo, le meilleur employé Isacam Berthois 2019. Il a tiré son épingle du jeu après une année de dur labeur. Il a toujours su donner satisfaction à sa hiérarchie à chaque fois qu'il a été sollicité. Je vais d'abord commencer par remercier Dieu qui m'a vraiment donné la santé durant tout le long de l'année. Et je vais aussi remercier mes collaborateurs, surtout mon chef de garage avec ses conseils qui m'a fait en sorte que je devienne meilleur aujourd'hui. Vraiment, je remercie aussi tout le personnel d'Isacam. À l'issue d'un travail minutieux et méthodique, supervisé par le chef d'agence Étienne Naousso, pour la sélection des nominés en vue de la désignation du meilleur employé Isacam Berthois 2019, 7 noms sont sortis du lot. Charge a été donnée aux 84 électeurs du jour, personnel et administration compris, de départager les nominés. Au bout du processus, Paul Didier Dambo a remporté haut la main avec 22 voix. Son poursuivant immédiat, Ndolike Yerima, a obtenu 19 voix, pendant que le troisième, Tiofo Foting, en a eu 12. Je suis fier de tout mon travail que j'ai abattu pendant toute l'année. Je n'ai jamais manqué mon travail. Je vais d'abord dire merci à Dieu et merci à mon épouse, puisque c'est elle qui me réveille chaque matin pour que je puisse venir au travail. L'engagement du personnel à l'occasion de cette cérémonie témoigne de l'engagement avec lequel ce personnel de l'agence Isacam Berthois se déploie sur le terrain. Ils ont presque toujours répondu à toutes les sollicitations lorsqu'il nous est arrivé d'avoir des situations ponctuelles. Toute chose qui galvanise le chef d'agence qui a d'ailleurs placé l'année écoulée sur le signe de la propreté et le vivre ensemble. Nous avons évalué le personnel non seulement sur sa capacité à produire
la propriété pour faire vivre l'entreprise, mais surtout sur l'impact de cette propriété. Pour les 3 meilleurs employés ISACAM Berthois 2019, le rendez-vous est pris pour les prochaines semaines à Douala, à la grande soirée de l'excellence organisée par la direction générale ISACAM. La place des fêtes de la chefferie supérieure Badenkop était fort colorée ce dimanche. Danses traditionnelles et autres attractions culturelles ont rassemblé les fils et filles Badenkop et leurs compatriotes venus d'ailleurs pour un moment de communion et de partage à l'occasion des funérailles du chef Féfézé Ngandian Marcel, le bâtisseur Christopher Nkemenye. Il n'y avait pas mieux que les œufs pour couronner en apothéose ici à la place des fêtes de la chefferie supérieure Badenkop. Des moments exceptionnels de déploiement culturel, des retrouvailles, d'échanges, de détentes et surtout de retour aux sources de nos traditions. Les œufs symbolisent tout simplement la royauté. La royauté, j'ai fini avec cette page. Et c'est une manière ou d'une autre d'affirmer justement que voilà, le nouveau monarque a enfin pris vraiment les choses en main. À cette occasion, toute l'assistance est entraînée dans le mouvement. Le chef hôte, le roi des Badenkop, Sa Majesté Ramsi Fézé Francis, est dans le bain en compagnie de certains de ses homologues qui l'assistent. Parce que ce sera la première fois que le roi Ramsi Fézé va danser cette danse pour mériter d'être vraiment un roi dans toute sa plénitude. Parmi les invités, des membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités de tous bords, le peuple Badenkop affiche sa fierté d'avoir honoré la mémoire de celui-là qui incarne la force, l'intelligence, la bravoure, l'intégrité et la fidélité de ce peuple, le bâtisseur, 11e roi de la dynastie des Mbouangan, Féfézé Ngandian Marcel. Et tout cela s'est déroulé dans un cadre féerique, la chefferie supérieure Badenkop entièrement rénové aux allures paradisiaques. Ce fut des moments inoubliables. En sport, préparatif du CHAN 2020, le Cameroun affronte le Rwanda ce lundi à 15h30 au stade Omnisport de Yaoundé. La recherche d'une victoire n'est pas un objectif majeur, en tout cas pour Yves Clément Aroga, qui entend mettre l'accent plutôt sur la maîtrise tactique et technique de ses poulains. Le sélectionneur des Lions a pris, mais son homologue du Rwanda était face à la presse ce dimanche. L'essentiel à retenir avec Évariste Yinga. C'était la prise de contact pour l'équipe venue de Kigali. Les Amavubi ont effectué la reconnaissance de la pelouse du stade Omnisport de Yaoundé ce 23 février. Ce sont 26 joueurs présélectionnés pour le CHAN 2020. 14 personnes assurent leur encadrement sous la conduite de Vincent Machami, le sélectionneur. À la presse, le technicien rwandais affirme être venu à Yaoundé pour faire face à une équipe de qualité tout en recherchant une victoire pour le moral. À sa suite, l'avis du sélectionneur des Lions A' revêt une autre visée. La victoire n'est pas prioritaire. Pour l'instant, la victoire n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que mon équipe puisse assimiler le modèle de jeu que je viens implanter et qu'il puisse assimiler tous les contours du jeu, techniquement, tactiquement et physiquement. Et les gars sont en train de répondre. Il s'agit de continuer d'asseoir la cohésion et de compléter la sélection. Ça, c'est la période où il faut commencer à chercher une dynamique sur les résultats, où il faut marquer des buts. Parce que si vous avez un modèle de jeu basé sur la conservation de balles, sur la pression haute, sur la domination dans le camp adverse, maintenant, et si vous ne finalisez pas, ça pose un problème. Cameroun-Rwanda, c'est ce lundi à 15h30 au stade Omnisport de Yaoundé. Un stade sur lequel les Lions A' recevront tous leurs adversaires du CHAN 2020. Le premier, ce sera le Zimbabwe en ouverture du tournoi le 4 avril prochain. Cette note d'information avant de nous séparer après le double scrutin du 9 février dernier, les élus de la nation, cette note d'information avant de nous séparer, après le double scrutin du 9 février dernier, les élus de la nation à l'Assemblée nationale seront bientôt connus. Après le décompte des votes, c'est au tour du contentieux post-électoral. L'audience du contentieux suscitée par l'élection des députés s'ouvre demain lundi à 11h à la salle d'audience du Conseil constitutionnel. C'est au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà qui met un terme aux 20h30.
Fin du journal donc. Dès demain, vous serez en compagnie de Adel Bala pour les éditions du 20h30 semaine. Cette édition a été préparée avec la collaboration de Mariam Mazoub. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.